Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Élite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite. Coucou les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue dans votre tirage. Comment va être le mois d'octobre du coup 2023 pour vous? On va le découvrir tout de suite. On va commencer avec cette carte-là qui va représenter l'énergie dominante, l'énergie vraiment qui va vous accompagner durant ce mois-là. On a ici la carte de l'ermite qui va me parler de plusieurs choses. Déjà avec cette carte là on peut vraiment voir aussi un désir de votre part, mes amis les balances, de mettre de la lumière sur une situation, peut-être une situation qui vous préoccupe. Vous avez envie, vous allez avoir envie de rentrer en profondeur dans quelque chose, hein, peut-être pour découvrir la vérité, pour avoir des réponses, pour tirer des leçons, peut-être pour pouvoir aussi trancher. Voilà, peut-être aujourd'hui vous êtes face à un choix mais vous ne savez pas toutes les informations, vous ne pouvez pas vraiment trancher d'une manière convenable et donc ici vous avez besoin de bien analyser les choses. C'est une carte aussi également qui peut me parler de la retraite carrément, hein. Certaines balances, peut-être que vous anticipez une retraite ou vous partez carrément ce mois-là en retraite. Ça peut me montrer aussi une retraite spirituelle des fois, ou voire même un voyage spirituel. Vous avez envie peut-être d'aller voilà, visiter un endroit, une ville, un pays pour travailler certaines choses au niveau de votre développement personnel et aussi pour vivre peut-être une expérience voilà, spirituelle. Avec cette carte ici, on sent aussi le besoin que certains amis balance, vous allez expérimenter, sentir, c'est qu'on a besoin peut-être d'être un peu seul, d'être un peu dans le retrait. C'est pas forcément la solitude dans le sens je m'écarte complètement de tout le monde. Hein. Non, c'est plutôt ici on a envie d'être avec soi-même, avec ses idées, avec vraiment peut-être aussi vous allez essayer de faire peut-être quelques activités en solo parce que vraiment vous avez besoin de ce silence. Hein. Vous avez vraiment besoin d'être voilà, avec vous-même comme ça pour peut-être revoir certains calculs et aussi prendre possiblement le bon choix. De toute façon, c'est une période importante avec l'ermite, hein. C'est toujours un passage important avant peut-être un grand départ ou un grand nouveau départ dans sa vie, peut-être une grande décision, vous voyez, c'est vraiment l'étape qui précède un peu cela, d'accord? Allez,
On va voir maintenant les prédictions pour vous avec les cartes de thé. Et là, vous voyez bien, j'ai eu une abondance pour vous. J'ai eu plusieurs cartes. Allez, la première carte, c'est quoi? Alors ici, on vous dit de faire attention par rapport à quelqu'un qui essaye de peut-être faire des choses, qui essaye peut-être de vous pousser à faire des choses contre votre volonté. Hein, peut-être ici, vous êtes dans une position, par exemple, de partenariat, etc. et que votre partenaire exige certaines choses. Donc ici, à l'idée un peu de revoir un peu votre position, mes amis les balances, et peut-être de dire non, hein, il faut, voilà, vous êtes libre, vous avez toujours votre libre arbitre. S'il y a quelqu'un qui essaye de vous forcer peut-être une décision ou une situation, bah, vous avez toujours le de roi ou la possibilité de nier tout ça. Mais de toute façon, on vous dit, voilà, attention, il y a quelqu'un peut-être qui a ces intentions-là. Hein, voilà, on vous prévient, on avance hein, par rapport à vraiment une situation qui peut, voilà, se passer comme ça. La deuxième carte ici, on vous dit que vous allez pouvoir recevoir une belle surprise, un beau cadeau, que ce soit un cadeau matériel ou un cadeau de l'univers. Donc, il y a quelque chose de beau ici qui est en route pour vous, mes amis. Avec cette carte, on vous dit qu'il est question vraiment d'un break, d'un moment de break dans une situation. N'importe quelle situation, peut-être une démarche administrative, peut-être une relation, n'importe quelle, voilà, ça peut être vous, hein, comme je viens de vous le dire, mes amis, vous exigez un temps de repos, voilà, un temps de pause hein, dans une situation. Donc là, on a un moment de break. Alors, ici, après, on a une situation qui n'est pas claire, qui demande un petit peu de la clarté. C'est pour ça, je pense ici qu'on a l'ermite. Hein. L'ermite, c'est l'énergie vraiment d'introspection. On est à la recherche d'une information ou à la limite, on a besoin de comprendre une situation qui n'est pas tout à fait claire. Je pense que ça va avec ça. Alors ici, on a une carte ici qui également me montre bien, peut-être que pour certains amis balance, vous vous prenez la tête un peu par rapport à une situation qui vous tracasse. Hein. Voilà, je pense aussi que c'est une situation de passage. Mais encore une fois, je pense que c'est lié à cette énergie-là. Parce que si on se tracasse par rapport à quelque chose, c'est tout à fait logique et normal qu'on va prendre du temps pour bien analyser la situation. Et enfin, on vous dit peut-être soyez un petit peu ouvert aux avis des autres. Hein, des fois, évidemment, il y a des fois des gens qui nous disent des choses pour nous aider à améliorer, à s'améliorer, à avancer. Hein, pas tout le monde, hein, parce que des fois, voilà, il ne faut pas oublier, il y a la méchanceté gratuite. Mais ici, il n'y a que vous qui pourrez savoir, par exemple, si par exemple vous recevez une remarque qui vient de la part de quelqu'un de bienveillant, hein, c'est peut-être une forme de critique qui sera vraiment constructive pour vous, mes amis. Voilà. Allez, maintenant, on va rentrer dans les énergies de votre tirage et on va commencer par votre état d'esprit et comment vous allez pouvoir évoluer. Et là, on a de magnifiques cartes parce que déjà, on voit bien que, déjà, je vous dis clairement, mes amis les balances, je vous vois amoureux ce mois-là. Amoureux, vraiment. Je vois des sentiments, je vois de l'émotion, je vois des sentiments positifs aussi. Peut-être aussi, si déjà vous êtes dans une relation établie, que vous avez votre partenaire de vie, donc peut-être que vous allez rallumer hein, voilà, la flamme de votre relation. Vous allez renouer un lien avec quelqu'un que vous aimez. Pour certaines personnes aussi, ça peut être le mois dans lequel vous officialisez votre relation, vous passez au niveau supérieur. Peut-être le mois dans lequel vous allez devenir papa et maman pour la première fois. Donc là, vous allez peut-être découvrir un autre aspect de l'amour, évidemment l'amour paternel, l'amour maternel, parce que là vraiment on a des énergies très douces, très positives, hein, d'accord. Alors aussi on voit bien le lien entre vous et quelqu'un, donc si vous êtes vraiment célibataire, je pense que là peut-être d'ici la fin du mois au plus tard, vous allez pouvoir peut-être découvrir que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Alors déjà ici, hein, on a l'empereur qui me montre bien une structure, qui montre bien une fondation, une stabilité. Pour certains amis balance, peut-être ici, vous allez vous orienter ou vous diriger vers une activité qui vous fait plaisir. Peut-être que vous allez faire d'une passion une carrière. Ça peut me montrer aussi une rencontre sentimentale dans le lieu du travail. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que surtout ici avec ces énergies, parce que vous voyez bien, ça c'est une énergie émotionnelle et là c'est une énergie très carrée en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir froid, hein, non. Ça veut dire que tout simplement, je pense que les balances, vous allez chercher l'équilibre entre vos sentiments, ce que vous sentez peut-être pour quelqu'un, ce que vous sentez pour une situation et peut-être vos responsabilités, les actions, comment il faut répondre, comment il faut faire les choix, vous voyez, parce que là je vous vois jongler à la fois entre l'émotionnel et le pragmatique. D'accord? Et c'est un équilibre évidemment qui est difficile à faire, mais vous voyez bien déjà le signe, votre signe c'est le signe d'équilibre. Hein? Donc s'il y a un signe du zodiaque qui peut réussir à retrouver l'équilibre entre ces deux énergies, ces deux extrémités, ben, ce sera que vous.
tout simplement, d'accord? Allez, on va maintenant évoluer pour voir, avancer pour voir un peu l'évolution sentimentale qu'on va approfondir sur une deuxième partie de cette vidéo. Et là, on a le 4 de bâton, encore une fois, qui montre bien la notion du foyer, de la famille, du couple, de l'engagement, de la réconciliation. On a 2 personnes ici sur cette carte. Encore une fois, si vous êtes célibataire, là, on voit bien que vous passez vraiment à une étape dans votre vie dans laquelle vous rencontrez quelqu'un. Et là, d'après ce que je vois, c'est pas n'importe quel quelqu'un, parce que cette carte-là, pour moi, ça montre bien l'engagement, le sérieux, ça montre bien une relation prometteuse, une relation stable, une relation qui va vous garantir aussi une stabilité, qui a un potentiel de continuer dans le temps. Ça, c'est une carte de longévité, d'accord? Alors aussi, possible que vous allez pouvoir déménager avec quelqu'un, parce que là aussi c'est la carte du foyer, hein, d'accord? Évidemment, c'est la carte de la célébrité, peut-être de la célébration, pardon, de la festivité. Peut-être que vous allez fêter, célébrer une relation, l'anniversaire d'une relation, ou carrément l'officialisation d'une relation. On s'engage, peut-être un pax, une demande de mariage, etc., etc. Encore une fois, que de belles énergies du côté sentimental. Maintenant, alors évidemment, si vous êtes en dispute, hein, ou votre relation peut-être passe par une période difficile, avec cette carte-là, on a vraiment des retrouvailles, on a de la réconciliation, on a une union, une réunion, comme une seconde chance aussi qui s'offre dans le couple, hein, d'accord? Allez, du côté maintenant professionnel, on voit bien que ça bouge. On voit bien aussi que les amis les balances, vous allez entreprendre des choses aussi de votre part, hein. Je pense que les amis les balances, vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Et là, vous allez tout faire vraiment pour arriver à votre destination. Y compris peut-être des fois confronter des gens, dire sa vérité, exiger quelque chose, taper du poing sur la table. Ça, vous n'allez pas hésiter à le faire. Je pense que vous allez le faire et le faire convenablement, hein, parce que là on a une forme d'évolution et on voit bien, j'ai envie de vous montrer juste un détail sur la carte. Je ne sais pas si vous pouvez voir peut-être les traits de cette personne. Regardez bien comment le sourire de cette personne, regardez bien les traits de cette personne, les traits du visage de cette personne. On voit bien qu'il y a une personne ici qui est vraiment dans une énergie de victoire. On se réjouit de quelque chose, d'accord? Et c'est ce que je ressens aussi pour vous, mes amis les balances, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une situation qui demande, hein, voilà, une forme de force, et là en faisant ça vous allez pouvoir atteindre votre but par exemple. Maintenant, ce qui concerne les finances, là on retrouve la carte qui vous représente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, je pense, mes amis les balances, vous allez être pragmatique, vous allez savoir trouver les équilibres, vous allez pouvoir trouver les compromis dans le domaine financier, dans des affaires financières. Vous gérez bien les situations, donc s'il y a des choix à faire, je pense que vous allez pouvoir faire le bon choix. Vous allez vraiment trancher selon ce qui est bien et juste pour vous. Alors peut-être aussi, avec cette carte-là, on peut parler vraiment d'un lien avec le notaire, le juge, peut-être une personne assermentée, vous voyez, ce genre de choses. Mais de toute façon, pour moi, il est possible que ça sera un mois de décision, un mois important, décisif par rapport aux finances. Mais là, vraiment dans le bon sens, parce que ça reste quand même toujours une carte positive, hein, d'accord? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage, on a encore une fois des choix à faire. Alors peut-être qu'il y a des relations qui sont instables en ce moment dans votre vie, mes amis les balances. Si c'est possible, si c'est le cas, c'est peut-être justement le mois dans lequel vous allez faire votre bilan. Est-ce que ça vaut la peine de rester? Est-ce que c'est le moment de partir? Est-ce que je dois rester dans cette relation? Est-ce que je dois peut-être me réconcilier? Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choix à faire par rapport à peut-être des relations ou des situations qui sont instables ou qui vous causent peut-être des sentiments d'instabilité dans votre vie. Je pense que vous allez vraiment peut-être faire un petit ménage, hein, dans votre entourage, mes amis les balances, pour votre propre bien-être. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez de la distance, hein, vis-à-vis de certaines personnes ou un certain entourage. En ce qui concerne l'aide, la famille. La famille, le sentiment de sécurité financière, c'est pour ça que je vous dis que pour moi ce mois-là c'est agréable au niveau de finances. J'ai pas l'impression qu'on a un problème parce qu'on voit bien c'est ce que vous êtes, c'est ce qui vous donne le sentiment de sécurité, c'est votre situation financière aussi. Mais on voit bien que votre famille, les personnes très proches, les personnes vraiment qui font partie de votre cercle proche, hein, sont là pour vous, seront là pour vous. Je pense que vous allez vraiment avoir comme une vague de force, hein, de la part de certains membres de la famille ou de la part
de certains membres, des personnes qui sont très proches de vous. Donc en cas de besoin, ces personnes-là seront là pour vous. Maintenant, peut-être il y a certains amis Balance, hein, vous avez peut-être besoin de visiter, voilà, de retrouver un certain membre de la famille, peut-être visiter vos parents s'ils sont là, peut-être aussi, voilà, hein, ça, cette carte-ci, des fois c'est une carte de foyer pour moi, de maison, donc peut-être il y a quelque chose de côté de l'immobilier qui va se concrétiser, hein, peut-être finalement un contrat qui s'officialise, on peut déménager maintenant, peut-être on peut vraiment acheter ou vendre, ce genre de choses. Ça peut être aussi un héritage, une succession que vous pouvez toucher et ça peut vous aider à évoluer du côté des finances. Maintenant, on va parler du défi et du conseil de mois pour vous. Alors déjà ici, on voit bien que les choses vont bouger à une vive allure. Et je pense aussi que c'est ça le défi de ce mois-là, parce que l'ermite, c'est une énergie qui avance doucement. C'est l'énergie de quelqu'un, même des fois, on a besoin juste de s'arrêter, d'être vraiment passif, hein, parce qu'on a besoin d'analyser les choses, de voir les choses. Hein, c'est pas le but avec l'ermite, c'est pas d'aller vraiment à une vitesse grande V, à avancer, à brûler les étapes. C'est tout à fait le contraire. Et je pense que c'est ça le défi du mois. C'est que des fois, il faut trouver ce fameux équilibre entre j'avance, j'entreprends les choses, je prends des risques mesurés, et entre je fais rien, je pose, je mets une pause sur ma vie, sur une situation, j'analyse, je contemple, j'intériorise. Vous voyez? Donc il y a l'idée ici de retrouver ce fameux équilibre entre ces énergies-là. Je pense que c'est ça le défi pour vous, pour ce mois-là, mes amis, les balances. Mais comme je viens de vous le dire, honnêtement, je ne m'inquiète pas pour vous. Maintenant, le conseil, c'est que ici avec cette carte, n'hésitez pas quand même, parce que je comprends bien pourquoi aussi ça pose un défi pour le signe de la balance, parce qu'en général les balances, vous avez quand même, vous hésitez beaucoup des fois, parce que vous avez envie de faire les choses convenablement, vous avez envie de prendre le bon choix. Des fois, ça peut être interprété par quelqu'un, par exemple, d'extérieur, comme une personne hésitante. Hein. On peut vous voir comme quelqu'un de très hésitant, quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choix, par exemple. Mais là, ici, cette carte-là, si vous voulez, comme conseil, elle vous dit, oui, c'est bien de prendre son temps, mais également, il va falloir aussi des fois, voilà, hein, sauter sur les opportunités. Quand une opportunité qui se représente et qui est vraiment une grande opportunité, peu importe le domaine, ben, il faut savoir saisir ces opportunités-là et pas passer un temps infini hein, sur le pourquoi du comment, par exemple. Dans le dos de deck, j'ai le 3 d'épée, donc pour moi, ça peut représenter ici une énergie de déception, mais j'ai l'impression que c'est une énergie vraiment résiduelle ou connectée à une situation du passé. Je pense que c'est peut-être par rapport à ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Hein. Voilà, donc quelqu'un qui peut-être vous pousse à faire des choses contre votre propre gré, peut-être ici à l'idée de déception. Voilà, je pense que c'est un petit peu connecté, mais j'ai pas l'impression que c'est une énergie du mois d'octobre. Vous me dites après. Allez, on va faire maintenant, on va développer maintenant du côté du sentimental. On va faire de la place du coup. Allez, je prends le tarot. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance, si on a des messages supplémentaires pour vous aujourd'hui. Alors, on me montre bien ici qu'il y a certaines balances, peut-être qu'actuellement vous avez un problème de confiance, que ce soit dans votre couple, dans votre relation ou d'une manière générale. Et peut-être ça cause un petit peu une notion de conflit, ou peut-être des fois vous avez l'impression que vous devez vous défendre, vous devez peut-être vous exprimer davantage, peut-être c'est pas votre forté, c'est pas votre point fort, hein. Vous voyez, peut-être ça demande beaucoup d'efforts de votre part de vous exprimer sentimentalement parlant, de dire ce que vous pensez. Et je pense ici que ça c'est peut-être en connexion avec un problème de confiance. Peut-être qu'un jour vous étiez trop ouvert à quelqu'un et cette personne a utilisé ça contre vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une blessure par rapport à ça et que vous avez tendance un peu à vous renfermer sur vous. D'accord? Allez, bon, on va voir un peu la continuité. J'ai l'hésitation. Mais ici, là, je pense que ça, c'est la thérapie. Pour certaines personnes ici, ça peut me montrer de la thérapie face à une blessure. Une blessure peut-être aujourd'hui qui vous empêche possiblement d'avancer convenablement dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous voyez que peut-être votre blessure du passé ou vos blessures du passé aujourd'hui vous posent un problème au point que il faut peut-être aujourd'hui
considérer à faire quelque chose, hein, que ce soit parler à quelqu'un, que ce soit s'ouvrir à une thérapie, que ce soit, ça peut être aussi des fois une thérapie de couple. Mais je pense ici, c'est le moment de chercher une solution, si vous voulez, dans votre entourage ou en dehors de ça, qui peut vous aider quelque part à retrouver cette confiance et surtout aussi à avancer convenablement dans votre vie sentimentale. Parce que évidemment, quand on est dans un couple, quand on est dans une relation qui est bonne, donc on sait qu'on est avec le bon partenaire, par exemple, mais notre problème ou notre passé ou nos blessures continuent à nous hanter, à nous causer des soucis, et au point que peut-être des fois ça peut poser un risque par rapport à cette relation qui est là, qui est trop belle pour être vraie, et ben, je pense que c'est vraiment des fois, c'est tout à fait logique et normal que même si cette décision elle est inconfortable, mais c'est tout à fait normal de considérer vraiment de faire quelque chose. Même si peut-être la thérapie c'est pas votre premier choix, mais peut-être c'est le moment de considérer vraiment certaines choses dans le but de réserver, de vraiment de sauver cette relation, de sauver ce couple, ou aussi quelque part de vous aider également à vous épanouir, parce qu'on est bien d'accord, si on a des blessures, et même si on est dans une belle relation, on n'arrive jamais à s'épanouir convenablement, parce que ces blessures font que vraiment, voilà, c'est comme si on fait une alarme. Une alarme, tout le temps, elle est là, on ne peut pas l'arrêter avant de faire quelque chose vraiment de radical, d'accord? Allez, je continue avec l'Élite Oracle, qui est actuellement disponible en précommande sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Alors, on est en train d'étudier une situation. La carte étude aussi, c'est un peu l'équivalent de l'ermite. On étudie une situation, on essaye de comprendre quelque chose peut-être et qui cause un sentiment de manque aujourd'hui. Ou tout simplement une situation de manque quelque part qui cause des questions, qui est le sujet de certaines questions, et donc aujourd'hui on a besoin d'approfondir tout ça et de comprendre tout ça. Bon, là si vous cherchez des réponses, si ce qui vous manque est de la clarté par exemple, et que vous cherchez des réponses, bon là on voit bien que les réponses arrivent, et peut-être sous une forme de surprise, peut-être sous une forme d'un cadeau de l'univers aussi des fois, d'accord, une révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose finalement qui va vous aider finalement à avoir cette clarté que vous cherchez depuis un moment. Comme un déclic, comme une résolution. Je ressens aussi une grande énergie de libération dans ce tirage. Voilà, les peurs, on se libère de certaines peurs, on se libère de certains fardeaux, on se libère de certaines énergies négatives, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, on retrouve l'ancrage. Là, j'ai l'impression qu'on va parler de guérison pour certaines amies, vraiment balance. Peut-être que vous avez navigué à travers un cycle difficile, vous avez posé des questions, vous avez pris le temps pour vous concentrer sur vous, travailler sur vous, développement personnel, etc. Et aujourd'hui, voilà les réponses, voilà la guérison, et on peut finalement retrouver le calme intérieur et passer à autre chose. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les balances.